Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de bien utiliser SharePlay sur votre iPhone sur iOS 15 d'une extrême simplicité, ce qui peut s'avérer je pense aussi très utile. Dans un premier temps, avant de commencer quoi que ce soit, vous devrez bien vérifier si SharePlay est directement activé sur votre iPhone. Donc pour cela vous avez simplement à vous rendre directement dans les réglages de votre iPhone et ensuite dans FaceTime. Et lorsque vous serez bien dedans, à vous rendre en bas et ensuite constater si l'option de SharePlay est bien activée ou non. Et si elle ne l'est pas, vous avez simplement à bien la cocher. Et ensuite, cette option devra être bien activée sur les deux iPhones qui vont s'appeler en FaceTime. C'est quelque chose qui est essentiel. Par la suite, lorsque l'option sera bien activée, et ensuite, lorsque vous allez bien vous appeler en FaceTime entre les deux iPhones, il vous suffira simplement pour l'iPhone qui voudra partager son écran de cliquer en haut à droite sur une option et celle-ci permettra simplement de bien partager son écran et ainsi vous aurez la possibilité de partager tout ce que vous allez faire directement sur votre iPhone. Donc ça peut être pourquoi pas le menu de l'iPhone, les paramètres et ainsi de suite, mais aussi pourquoi pas écouter de la musique à plusieurs, partager un écran pour regarder une série ou un film. Bref, vous m'avez compris, il y a de très nombreuses possibilités, ce qui peut s'avérer, et ça je pense qu'on est bien d'accord, extrêmement intéressant. Et en tout cas, si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien présent pour cela. Mais franchement, c'est une option que moi je trouve super intéressante, qui vient finalement concurrencer pas mal d'autres applications, et je pense que la plupart des gens désormais qui sont sur iOS, qui vont s'appeler entre eux sur iOS, vont de plus en plus utiliser FaceTime, contrairement à d'autres applications comme pourquoi pas l'appel normal, WhatsApp et ainsi de suite, grâce évidemment à toutes ces nouvelles fonctionnalités. Enfin les amis, pour conclure maintenant cette vidéo là, j'aimerais prendre une petite minute de votre temps pour vous parler un petit peu de Reboot, qui est un logiciel extrêmement intéressant et qui peut être utile au quotidien. Reboot, c'est simplement un logiciel qui vous permettra de régler la plupart de vos problèmes sur iOS, donc ça peut être sur un iPhone comme sur un iPad. De cette manière, lorsque vous serez bien dessus, vous aurez simplement à bien connecter par câble USB votre iPhone à votre PC et ensuite à bien cliquer sur commencer. Lorsque vous serez dedans, vous allez constater que vous aurez deux réparations qui sont possibles. D'une part, une réparation standard qui vous permettra de régler la plupart des problèmes mineurs, mais quand même jusqu'à 150 problèmes, ce qui peut s'avérer extrêmement utile, comme pourquoi pas une roue qui tourne de manière indéfinie, un écran noir et ainsi de suite, et ainsi vous ne perdrez aucune de vos données grâce à cette possibilité-là. Et ensuite, vous avez une autre possibilité qui est la réparation avancée, qui elle de son côté est vraiment présente pour les problèmes majeurs, et ainsi si vous avez un problème vraiment très important sur votre iPhone, je vous recommande évidemment de bien utiliser la réparation avancée, mais en tout cas Reboot c'est un logiciel qui vous sera vraiment utile pour toutes les situations problématiques que vous pourriez avoir sur un iPhone ou sur un iPad, et ça je pense qu'on est bien d'accord. Renseignez-vous un petit peu, le lien évidemment vers la page de Reboot sera dans la description de la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et ça peut s'avérer également très utile par rapport aux différents problèmes que vous pourriez avoir avec la nouvelle mise à jour de iOS 15, et ça je pense qu'on est bien d'accord. Moi maintenant les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Susu, allez, bye tout le monde.